Frédéric Michalak est arrivé en premier, devant ses coéquipiers. Un retour dans son pays n'est jamais anecdotique. Pour ses retrouvailles, Michalak sera le chef d'orchestre du 15 toulonnais, titulaire au poste de demi-ouverture pour la première fois de la saison. Une semaine après sa défaite à Cardiff, Toulon veut se rassurer. Les mots ont été durs, une réaction est attendue aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'être présent sur le comportement parce que c'est ce qui nous a fait défaut et après, il en résultera peut-être des choses positives. Mais d'abord, être présent effectivement au niveau du comportement. Le début de match est fermé, les défenses se répondent coup pour coup et Toulouse va même perdre son bulldozer, Louis Picamol. Sur cette action, le troisième ligne reste au sol, touché. Il sort et doit passer des examens demain avant de se rendre à Marcoussis, rejoindre le 15 de France lundi. J'ai pris un bon putt sur la crête iliaque et voilà, et donc le coup faisait que à chaque mouvement j'avais mal et donc j'étais plus du tout utile pour les copains sur le terrain, donc j'ai préféré laisser ma place. Est-ce que le stage de l'équipe de France est toujours en ligne de mire? Pour le moment, on n'a pas pris de décision, on va voir. Sans son troisième ligne, Toulouse joue face au vent et fait le jeu, mais se met à la faute. Michalak va en profiter une première fois, puis une deuxième. Après 17 minutes, Toulon mène 6-0. La puissance et la précision aussi. Et voilà comment Toulon mène à Toulouse 6-0. Toulouse est surpris, balbutie son rugby et se fait même bouger en mêlée fermée. Donc là c'est clair, bon, je touche ma bonne information, donc 3 n'est pas lié. Je siffle 3 n'est pas lié. Merci capitaine. Le vent souffle sur les bords de la Garonne. Toulon, bien organisé, va continuer d'afficher son réalisme. Symbole de cette ambition, Virgile Bruni, le troisième ligne, pur produit de la formation toulonnaise, franchit la défense. Jean-Pascal Barak, le demi-ouverture, titulaire aujourd'hui, se met à la faute. Il ne relâche pas le plaqué. La sanction est immédiate. Dans son ancien jardin, Frédéric Michalak continue son récital. Toulouse rentre au vestiaire avec 12 points de retard. C'est bien après. Continue comme ça défensivement. Voilà. Ils ont la capacité à jouer debout et ils sont dangereux. On l'a vu contre les Saracens. Chaque fois qu'ils ont enchaîné le ballon debout, ils étaient en difficulté. Donc nous, on ne veut surtout pas qu'ils fassent ça. La deuxième période débute mal pour Toulon. Sur ce plaquage, Fernandez Liobé est touché. Son coude serait cassé, selon nos dernières informations. Toulouse réagit et passe une première pénalité grâce à Barak. Puis ce sont les trois quarts qui se mettent en action. Océ Aguirre, l'ancien All Black, sonne la révolte. Il slalome dans la défense toulonnaise, trouve le soutien de Yohann Huget. Huget qui s'échappe, il est repris par le plaquage de David Smith qui a pris un coup au visage sur cette action. Les Toulousains sous les poteaux de Toulon. Fico qui avance à son cours pour la passe au pied de Fritz. Fritz pour Nyanga, Nyanga la lutte avec Smith et ce ballon qui file un ballon mort. Et sur cette action, Florian Fritz va ajuster une passe au pied pour ses trois quarts. Fritz oublie un surnombre évident sur l'extérieur. Michalak sort touché à l'épaule. Toulouse doit jouer pour gagner. Il reste 10 minutes. Toulouse a 6 points de retard. Josepha Tekori, entré en cours de rencontre, va enfin montrer la voie pour les Rouges et Noirs. Il va y avoir un essai normalement. Qui donne à Vermac. Et l'essai de Yano Vermac sur un ballon joué, perdu par les Toulonnais près de leur ligne. L'arbitre demande la vidéo. Y a-t-il un avant de passe entre Tekori et Vermac? La règle est claire. Dans le doute, l'essai doit être validé. Un choix qui ne plaît pas à Bernard Laporte. Nous refusons un essai à Montpellier avec soi-disant les mains en avant. Là, les mains elles sont en avant et on ne refuse pas l'essai. Donc j'en veux tout simplement encore à ces gens, ces commissaires qui sont pas qui responsabilisent les arbitres. Ils sont trois, où ils accordent les essais ou ils les accordent pas, quoi. L'essai est donc validé, Jean-Marc Doussin transforme, Toulouse prend le score pour la première fois dans la rencontre. Mais Toulon ne rend pas les armes, il y a du suspense, comme de la dramaturgie. Wilkinson obtient une pénalité qui ressemble à une balle de match. Le ballon passe à côté. Quelques secondes plus tard, c'est une deuxième balle de match pour Toulon. Le scénario est le même. Comme un matador au moment de la mise à mort, le maestro Wilkinson n'arrive pas à conclure. C'est la dernière action. Wilkinson a la victoire au bout de son pied. Wilkinson va être en position de drop pour son pied gauche. Voilà. Servi par Tiusborg. Le pied gauche de Johnny Wilkinson. Tendu et ce ballon qui va passer à côté. À côté. Victoire de Toulouse d'un point, 13-12.
Les deux équipes se quittent, une poignée de main sans certitude, avant de se retrouver, pourquoi pas, au printemps prochain pour les phases finales.